l'hémicycle était comble, était rempli. Parce que tous les députés étaient là, tous les députés, toutes tendances confondues. Le PDCI qui a donc boycotté l'élection du président de l'Assemblée nationale, nous l'avions déjà dit qu'il reviendrait à la raison et que nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Et donc nous saluons donc la présence des députés du groupe parlementaire PDCI et nous disons qu'à des moments donnés, il peut y avoir des divergences de vues. Mais quand on met l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans et égoïstes, on peut donc se retrouver et discuter et travailler pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République a fait donc le tour des questions d'actualité et a appelé les Ivoiriens à être rassurés, a appelé les Ivoiriens à être sereins et de ce que la paix aujourd'hui est consolidée et que les Ivoiriens doivent travailler les mains dans la main, faire en sorte que la réconciliation soit d'actualité et que soit approfondie pour que tout le monde travaille dans la sérénité. S'agissant du discours du président de la République, il a parlé de réconciliation nationale. En la matière, déjà des actes ont été posés et il n'entend pas s'arrêter là. Il veut continuer donc cette action. Et je crois que la tribune de l'Assemblée nationale est la meilleure des tribunes pour s'adresser directement à toute la nation, puisque les députés sont les représentants du peuple. Nous avons eu tous les députés aujourd'hui pour la rentrée parlementaire. Nous saluons leur présence et nous disons que l'intérêt de la nation doit primer au-dessus de toutes nos ambitions personnelles. Nous avons écouté deux grands discours, le discours du président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumaoro, le président Amadou Soumaoro, et le discours du président de la République, M. Alassane Ouattara. Cela nous demande que entre l'exécutif et le législatif, c'est plutôt une synergie, une coordination, contrairement à ceux qui voulaient nous faire croire que c'était une séparation radicale. Donc nous sommes satisfaits de cette union retrouvée entre l'exécutif et le législatif. Nous sommes satisfaits du discours du président de la République qui nous a parlé du social, qui nous a aussi rappelé que nous aurons des textes de loi sur nos tables. Et nous sommes plus que satisfaits parce que nous aurons sur notre table bientôt le projet de loi sur la participation des femmes dans les assemblées élues, minimum de 30% de quotas. Cette session, les députés, dans leur grand ensemble, à travers leur participation, viennent de légitimer davantage l'élection de M. le Président de l'Assemblée nationale. Et je pense que par leur présence, ces députés, notamment ceux du PDCI, nous ont donné raison. Quant à dire effectivement qu'ils n'avaient pas la parfaite lecture dans le cadre de l'élection du président de l'Assemblée nationale qui s'est tenue. Et que les motivations qui étaient les leurs n'étaient pas fondées, ce qui a naturellement justifié leur présence. Et le fait qu'ils aient pris part de façon aussi nombreuse à cette activité. Le président de la République a suivi le nouveau président de l'Assemblée nationale dans la même démarche pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, elle a besoin de rassemblement et que dans le cadre de la démocratie, on peut exprimer la diversité des points de vue, on peut exprimer, travailler ensemble sur des sujets, mais que le résultat du travail qui est fait dans le dialogue, dans la franchise, est un résultat dans l'intérêt seul de la Côte d'Ivoire et des populations ivoiriennes. Le président a eu l'occasion de nous définir un peu dans les grandes lignes, disons, les travaux qui nous attendent pour l'année en cours. Il s'agit notamment donc des prochaines lois qu'on devrait analyser, qui sont quand même toutes importantes d'ailleurs, concernant quand même on retient principalement sur le mariage, l'héritage, et diverses autres choses d'ailleurs. Pour nous qui sommes, moi, initialement issus quand même du privé, on a vu quand même qu'il y a quelques défaillances au niveau des lois quand même de 1964 qu'il va falloir donc peut-être corriger au jour d'aujourd'hui. Le changement, ça nous fait plaisir. Le changement même, parce que on a des problèmes. Le statut, depuis qu'on a présenté le statut là, le premier président ne s'est pas occupé du tout. Donc on est député, mais sans un document. On ne nous reconnaît pas officiellement. Donc maintenant, on a introduit, le président a parlé de cette situation-là qui va essayer de voir ça.
il va prendre ça en compte. Donc ça nous réjouit. Toute notre joie était de recevoir le président de la République et vous aviez entendu son message de rassemblement, son message de paix, son message de construction. Quant à notre nouveau président de l'Assemblée nationale, nous lui disons « Ok, nous avons vu son message, nous avons vu qu'il veut œuvrer pour le bien-être des députés et pour toute la nation ivoirienne. » En tout cas, c'est une joie pour nous et ce sont des lendemains meilleurs pour nous, pour l'Assemblée nationale, pour la Côte d'Ivoire. L'Assemblée continue, je pense que c'est une institution forte qui renaît et nous allons faire de notre mieux pour que la paix règne dans ce pays avec le président Ouattara qui est un homme de paix, qui est un homme de cœur, qui est un homme gentil. Et aujourd'hui, vous avez constaté, c'est la renaissance des Ivoiriens ensemble, le vivre ensemble vient de prendre là un envol spécial avec le président Alassane Ouattara. Une adresse à la nation qui est conforme à la Constitution, c'est dire que nous avons un président qui marche avec la Constitution, qui respecte les lois, donc démocratiques. Et le message en lui-même a été un message d'espoir, puisque c'est un message qui fait l'état de la nation. Et nous, en tant que députés, nous sommes très rassurés de savoir que la nation ivoirienne se porte très bien. Et il nous appartient de partager cette bonne nouvelle avec la population. Cette venue du président de la République aujourd'hui met totalement fin à toute suspicion, à toute idée de division. Retenons que la cohésion sociale, la sécurité et la paix doivent être le leitmotiv de tout ce que nous menons comme action pour le bonheur des populations ivoiriennes.